À l'origine, je suis dessinateur de bande dessinée. Et puis après, je me suis dirigé vers l'animation. Puis j'ai fait du cinéma live, on va dire. Puis je refais de l'animation. Puis je refais de la bande dessinée. Puis je fais des sculptures. Enfin, je travaille dans l'art contemporain aussi. Enfin, je fais des trucs, ce genre de choses. C'est comme jouer de la trompette et du violon, quoi. Je veux dire, enfin, le faux ami, c'est évidemment comme c'est du dessin. Il y a une sorte de parenté assez évidente et qui est trompeuse. Finalement, l'animation est plus proche du cinéma que de la bande dessinée. Donc voilà. Donc la bande dessinée, c'est pratique point de vue graphique pour élaborer le storyboard, des choses comme ça. Mais après, c'est un autre travail. Je pense qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il faut travailler, enfin, il faut réapprendre. Enfin, moi, en bande dessinée, je suis autiste, je suis même hermétique, on va dire. Absolument pas poreux aux gens ou à l'atmosphère ambiante. Donc je suis seul et je suis content de l'être, puisque je m'inflige des choses que je n'infligerai pas aux autres. Donc après, quand on travaille en équipe, il faut être patient, quoi. Et puis il faut être bien entouré surtout. Ça sert à rien d'avoir du talent au milieu de gros nullards. Donc faut être avec des gens ultra compétents et voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Après, il faut avoir sa vision évidemment d'auteur et puis après faire avec ce qu'on a aussi. Enfin, j'entends au niveau budgétaire, enfin, donc il y a d'autres implications que humaines. Donc du moment où moi j'arrive à sacrifier des choses que j'adore, je considère que je peux l'imposer entre guillemets aux autres. Mais non, le travail d'équipe, j'ai pas de problème avec ça. Parce que j'avais déjà, avant dans l'animation d'être réalisateur, j'avais travaillé sur des expositions avec beaucoup de gens. Donc c'est un bon apprentissage aussi. De savoir ce qu'on peut demander aux gens. Et puis, enfin déjà, quand je dis respect, c'est connaître le travail des gens. D'un animateur, d'un mec qui va faire du compositing, d'un musicien, enfin que sais-je. Donc déjà, si on s'intéresse à ce qu'il fait et savoir dans quelle mesure on peut lui demander des choses, et puis savoir où ça s'arrête aussi. Ça ne sert à rien de faire ça diva si c'est pas possible. Donc on gagne du temps aussi. C'est pas un choix, hein, c'est autrement je m'ennuie, je pense. Enfin, même d'un point de vue artistique, c'est parce que j'ai envie de juste de dire, enfin, d'ouvrir ma gueule. Après, le but ultime de tout ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de résonance ou de... Je suis pas là pour changer le monde, c'est plus un témoignage. Mais après, dans mon boulot, il y a une grande part qui est, vu que je suis un peu désabusé aussi, même s'il y a une sorte de dénonciation, du moins un regard critique sur la société. Après, ça me suffit pas comme concept, donc j'ai besoin de m'amuser. Donc il y a une part de ludique aussi qui entre en jeu. Parce que les gens désespérés sont assez ennuyeux finalement. Bah, voilà, c'est à l'image de ce que je ressens. Il y a évidemment un regard sur la société de consommation, sur ce qu'on nous fait avaler. Et en même temps, un regard déjà désabusé sur l'éventualité de changer quelque chose. Donc j'en suis au ludique. C'est-à-dire que même les codes, enfin ma dénonciation, elle est déjà désamorcée. Mais ça m'empêche pas, comme je dis, il faut mordre quand même si ça sert à rien. Parce qu'autrement, on est tous là comme des moutons et... Donc il n'y a pas de réel sens à tout ça. C'est juste un constat, puisque je vis dans une société, dans un monde, voilà, je vois des choses que je trouve aberrantes, où j'entends des choses aussi, consternantes. Donc voilà, j'ai envie d'en parler. Mais après, je pense que je ne suis pas dans le tract. Il était une fois l'île, évidemment, ça parle de la pollution, des choses comme ça. Enfin, en même temps, c'est un projet dur à récupérer pour un écologiste, puisque je me tire une balle dans le pied en permanence, puisque je parle de ces choses, mais en même temps, la forme ou la manière de la vision que j'ai est assez nihiliste. Donc, je ne vais pas dire que c'est... Enfin, il n'y a pas de message d'espoir ou de rédemption dans ce que je fais. Enfin, je parlais de l'économie avant que ça soit à la mode. Enfin, pour moi, c'était vraiment une verrue. Enfin,
sur le visage humain, je parlerai du libéralisme plutôt que du capitalisme, enfin de l'ultralibéralisme. Mais ça fait des années que j'en parle, donc je trouve une manière d'en parler, donc comme je disais, avec l'humour, des choses comme ça. Et Il était une fois Lul, c'est plutôt la fin, une sorte de période que j'ai eue, parce que finalement, voilà, j'ai tout dit là-dessus. Parce qu'on a dit, ouais, ton boulot, il est prophétique, par rapport à mes bandes dessinées, des choses comme ça. Je dis non, il suffisait juste de regarder, enfin moi je viens des années 80, je veux dire, ça a démarré avec ces conneries sur tapis, qui nous disaient que c'était la gagne et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est Reagan, c'est tout ça. Enfin, on est les héritiers de tous ces trucs. Et c'est monté en puissance. Puis après, il y a une crise, tout le monde dit on refera plus les mêmes conneries. Puis 2 ans après, c'est pareil. Je veux dire, voilà. Bon, bah, après, moi, j'ai pas envie de tourner en circuit fermé non plus. Et je sais pas, il y a une sorte de. Enfin, c'est une sorte de bête, le capitalisme. Enfin, du moins, qui se nourrit de tout. Et on ne peut pas l'arrêter, quoi. On ne peut pas l'arrêter. Enfin, tous les grands changements enfin, dans l'humanité, ça s'est produit par la violence. Et moi, j'aspire pas à cette chose-là non plus. Donc voilà, je suis juste consterné. Parce que en fait, à chaque fois, pour déclencher quelque chose, il faut une révolution, on va dire. Ça, c'est un bain de sang. Les meilleurs partent les premiers, du moins les idéalistes. Il reste que les plus cyniques. Donc voilà, donc on en est là, et là il y a le bateau qui est en train de prendre l'eau de toutes parts. On avait un modèle, c'était les États-Unis, qui est en train de ressembler à la Roumanie dans les années 30. Je veux dire, voilà, et pourtant on continue. On continue parce que c'est quasi religieux comme concept. C'est la loi du marché, c'est quelque chose de divin. On peut pas, le marché se gère tout seul. Enfin, c'est comme je dis, c'est une bête. C'est un truc divin. Donc du moment où on touche au sacré, au divin, voilà, c'est plus de l'ordre c'est plus intellectuel comme réflexion. Enfin, il n'y a plus de réflexion. Et c'est ce qu'on nous a vendu pendant 20 ou 30 ans là. C'est l'autorégulation du marché. Il faut pas y toucher. Voilà, on en est où maintenant? Et voilà, et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Voilà, mon regard il est politique à ce niveau-là. Moi, j'ai aucune once d'espoir. Enfin, que ça soit clair. Hein. C'est pas ce que je dis, c'est trop profond comme. C'est-à-dire que c'est perverti à tous les niveaux. La gauche, enfin, je veux dire, à part en 1936 où il y a eu, comme je l'ai dit, une sorte de, voilà. Et la récompense, enfin, c'est juste que maintenant on pouvait pas retirer les droits aux travailleurs ou des choses comme ça, quoi, parce qu'ils avaient goûté un peu de luxe, on va dire. Hein. Mais maintenant, la gauche même hérite de cette vision ultralibérale. Je veux dire, c'est même plus politique, comme je dis, le problème est économique, c'est ça, je disais, j'en parle depuis 15 ans, c'est qu'il n'y a plus de politique. Il y a juste une gestion ultra-économique du monde. Donc chaque guerre, chaque chose décidée est faite en fonction de l'économique. Donc le politique a disparu. Donc on se retrouve avec des gestionnaires maintenant. Enfin, Sarkozy, voilà, c'est quoi? C'est un gestionnaire. Il gère une entreprise qui s'appelle la France. Ouais, en fait, ouais, Et après Hollande ou des mecs comme ça, ou les autres qui arrivent derrière, je veux dire, avant il y avait les communistes, parce que moi je viens de ce terreau-là, enfin il y avait le choc de culture, il était là, il était vraiment là, c'est qu'il y avait les lendemains qui chantent, il y avait le grand soir peut-être, tout ça, mais tout ça s'est écroulé, quoi, avec le bloc de l'Est certainement. Mais une part d'utopie aussi est partie dans l'eau, quoi. Et ce qui nous manque, c'est de l'utopie, voilà. Et on est dans un monde qui va très vite, où on a confondu évolution et modernité, visiblement. Et ce monde qui va vite, il n'y a plus de réflexion, on ne se pose plus. Moi, ce que j'aime dans la littérature, le cinéma ou l'animation, c'est quand quelqu'un arrive à mettre des mots sur ce que je ressens. Je ne lui demande pas de me changer mon opinion. Je lui demande juste d'arriver à éclaircir un peu certains trucs obscurs. Voilà, moi je me contente de faire ça. Oui, c'est une histoire de patrimoine, j'allais dire. Soit on est dans un contexte qui permet de. C'est pas une histoire de talent, loin de là. Hein. C'est juste, si on est dans un milieu plus modeste, en province, enfin, si on cumule les sortes de.
C'est deux sortes de problèmes, je veux dire. Évidemment, c'est soit on insiste, donc ça prend du temps. Et comme je dis souvent, c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de résistance. Et moi, des copains ou des gens que je connais qui ont beaucoup de talent puis qui sont tombés en cours de route. Mais je crois que c'est la théorie de l'évolution, j'imagine. Voilà. Il y a ce cas de figure, et puis après, il y a, comme j'ai dit, il y a une sorte d'aristocratie qui permet même artistique. Et je crache pas sur ces gens. C'est juste, comme je disais, ça va plus vite. Mais je pense que c'est inévitable. Après, moi, ce que je regrette, comme je dis, je connais des gens qui ont du talent, qui ne sont pas armés pour faire des dossiers. C'est tout con, hein. C'est savoir à quel couvert il faut prendre pour le poisson. Voilà. Mais en même temps, c'est formateur parce que moi, quand je me suis remis à dessiner, je faisais ça pour moi, hein, finalement. Puisque je m'étais dit, de toute façon, je ne vais jamais en vivre. Et puis, je vais faire ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis je ferai des fanzines jusqu'à la fin de mes jours. Donc après, on apprend à modérer aussi quand ça marche. On se rend bien compte que ça tient à pas grand-chose. Comme j'ai dit, c'est pas une histoire de talent, loin de là, quoi. Déjà, faut revenir à la genèse du projet, quoi. Marjane m'a demandé si je voulais, parce qu'elle avait une proposition pour faire le dessin animé, et puis moi, comme j'avais fait quelques trucs en anime, et qu'on partageait le même atelier, je veux dire, ça s'est fait comme ça, hein. Après, moi, j'avais bien aimé le livre, je trouvais que c'était une très mauvaise idée de l'adapter, parce que ça sentait un peu le plan, la BD marche, faisons le film et les t-shirts en suivant, et voilà, donc, mais après, comme je dis, moi, on me mettait dans les mains un jouet, une sorte de chose que je pouvais gérer en tant que réalisateur. Donc après, la question, je me suis dit comment arriver à faire quelque chose de bien. Puisque le livre est bien, faisons quelque chose qui est adapté du livre, mais qui soit différent, qui raconte la même histoire, mais qui soit différent. Donc c'était ça Et après, le binôme a fonctionné, oui. Il a fonctionné parce que je croyais au projet. Justement, Marjane est encore idéaliste. Je trouve ça admirable. Voilà. Et donc j'avais envie de participer à cette chose. Mais Marjane aurait été, je sais pas moi, serait venue de Birmanie ou de Chine. Enfin, j'aurais travaillé sur ce projet parce que c'était le côté universel du film qui m'intéressait. Enfin, un individu comme ça, broyé, voilà, un État qui déglingue tout. Et comment s'en sortir d'un point de vue justement individuel, et, voilà, en restant droit dans ses bottes. Enfin, plein de questions qu'on peut se poser. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait. Je sais pas si j'accepterai, mais non, mais j'ai pas j'ai pas d'a priori. Je trouve ça ultra bourgeois, ce genre j'ai pas cette relation, parce que déjà j'ai dû cachetonner pour gagner ma vie. Et ça m'a permis d'apprendre des choses. Après, j'ai travaillé pour les gamins dans Picsou Magazine, par exemple. Alors c'était pour gagner de l'argent, mais je me suis quand même appliqué à faire quelque chose. J'ai fait des scénarios pour des dessins animés en y mettant un minimum d'amour-propre. Voilà. Après Bambi, le reprendre, voilà. Si Disney m'appelle et me dit faire Bambi, je sais très bien ce que ça implique. Donc, je veux dire, alors soit j'ai besoin de payer une maison ou me faire opérer ou changer de voiture, donc j'accepte. Donc finalement, ça ne m'appartient pas, hein. Après ce truc de faiseur, oui, je peux le faire. Donc voilà, la question, c'est plutôt une question de contexte, toujours pareil. Là, en l'occurrence, j'ai pas besoin de faire ça, donc je le ferai pas. Je préfère bosser sur des projets personnels. Là, je rebosse sur un court-métrage qui s'appelle Smart Monkey. C'est un dessin animé. Je prépare des BD, enfin des bandes dessinées, je suis en train d'écrire des histoires, puis je bosse sur un scénario de film aussi.